Football, la Ligue des champions d'Europe, demi-finale, retour après le match exceptionnel de l'aller soldé par la victoire au finish 4-3 de Manchester City face au Real Madrid. Les deux équipes se retrouvent ce soir à 19h pour la deuxième manche en Espagne. Des Madrilènes qui reçoivent à Santiago Bernabéu et des Citizens qui ont une avance d'un but. Qui voyez-vous se qualifier pour la grande finale du 28 mai prochain au Stade de France? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sont nos points de contact. Page Facebook de la radio Bosson AC Rémy. Un match qui s'annonce difficile pour les deux équipes qui nous ont livré un très beau match à l'aller, mais Manchester City qui part avec une avance d'un but pourrait se qualifier grâce à la mobilité et à la technicité de ses joueurs. Il faut surtout se méfier de Karim Benzema, mais comme on le dit chez nous, une seule rondelle ne fait pas le printemps. Sourabié, Nassirou. Ce sera un match tendu, mais je vois la victoire du Real. Moussa Sourabié, Manchester City 3, Real Madrid 1, dit Moussa Sourabié. Bakary Do Ouattara, toujours sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. La finale se jouera entre Anglais, City contre Liverpool. Aujourd'hui, le match sera remporté par Manchester City face au Real Madrid. On reste toujours sur la page Facebook avant d'aller à Amiens Kwasi-Kro pour rejoindre Zongo Ahmed, Kwame Marus Fojo. Ce sera un bon match, mais difficile pour mon équipe. Mais au final, le Real va s'en sortir avec une victoire de 3-1. Bonjour Zongo Ahmed. Bonjour Aja Soukoro, bonjour à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. D'accord, toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire vous salue. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien, Amia Kwasi-Kro. Amia Kwasi-Kro vous dit bonjour. D'accord, allez. C'est choc ce soir en Ligue des Champions. Real Madrid contre Manchester City. Quelle issue prévoyez-vous pour cette rencontre? Oui, c'est un match qui est déjà joué. City va remporter cette match-là. City, Liverpool sera en finale. D'accord. Le Real va tomber ce soir. Vous avez un pronostic? Oui, City gagne 1-0. 1-0 pour City au Santiago Bernabéu. Oui. D'accord. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Kofi Yao Marus est à Wawakro. C'est à 3 km de Tumodi, c'est cela? Oui, Kofi Yao Michel. Michel, hein? Oui. D'accord. Michel, excusez-nous du peu. Kofi Yao Michel, bonjour. Ouais, bonjour, mon ange. Comment vous allez ce matin? Très bien, ça se passe très bien. D'accord. Comment voyez-vous ce Real de Madrid Manchester City? Franchement, ça sera un autre duel sempiternel entre les deux. Franchement, si la réalité du terrain existe, Liverpool part avantageux. Liverpool a joué hier, hein? Je dis Liverpool. City? Le Real de Madrid. Le Real. Voilà, le Real de Karim Benzema. Part avec l'avantage des pronostics. Voilà, oui. Et je vois 2-1. Pour le Real. Ouais, pour le Real du Madrid. D'accord. Et le doublé de Karim Benzema. L'inévitable. Inévitable. Allez, bonne journée à vous à Wawakro. Merci beaucoup, mon ange. Jean-Claude Kofi est à Agni Asikasso. C'est non loin de Daoukro, n'est-ce pas? Bonjour à vous. Bonjour, Ange. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Bon, je sens que vous êtes tous en forme là. Vous êtes déjà prêts pour ce soir? Oui, moi, c'est la fois dernière, je n'ai pas pu esquisser l'ancienne danse du merengue. Je crois que cette fois-ci, le Real va pouvoir m'accorder cela. D'accord. Vous avez déjà fait avec 2-0. 2-0 pour le Real. Vous avez déjà fait la place dans le salon pour la danse? Ah oui. J'ai mis tout en place. J'attends pour pouvoir esquiser aux environs de 21h quelques anciennes chansons d'Assovier Bernard. D'accord. Le merengue. D'accord. Voilà. Allez, portez-vous bien. Merci pour votre joie communicative. À Katienou, à 30 km de Divo, Prince Kwasi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Anja Sokoro. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien, super. Allez-y, on vous écoute. Il y a monsieur Kwasi Richard qui vous salue. On salue également monsieur. L'antenne ce matin. D'accord, ben vous le représentez. Ok, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on va assister à un beau spectacle. D'accord. On peut dire l'Angleterre et l'Espagne encore. C'est ça. Mais je pense que cette fois-ci, City va battre le Real. D'accord. Voilà, je pense que la coupe va se jouer entre les deux Anglais. City va battre le Real, là, vous avez un score? Bon, moi je pense que le City va battre le Real 2-1. 2-0 pour Manchester City face au Real Madrid. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à Katienou sur la page Facebook de la radio. Bertin Tola, c'est le rendez-vous des titans en pareille circonstance. Tout match retour est une finale, mais je pense que Karim Benzema et les siens auront le dessus. Nguessan Kofi Simplice. Pour ma part, le match sera joué par les techniciens des deux clubs, mais je suis sûr et certain que le Real Madrid va prendre le dessus. Quadio Hubert Aouluko, Man City se qualifiera, ça c'est sûr et certain. Franco Konan Kwaku, City sera qualifié, il aura un match nul à Bernabeu ce soir. L'empereur Sibinho, connaissant la pression du Bernabeu, le Real va se qualifier. Jores Yaya Kayobwe, le Real Madrid se qualifiera dans la douleur. Et puis sur la page Facebook de la radio, toujours Ivan Anderson Laman, 3-1 pour le Real Madrid. Nous partons à Séguelon où nous retrouvons Fanny Abdoulaye Karabiri. Bonjour à vous. Oui, bonjour, c'est de Bonga. D'accord. Okay. Comment vous allez ce matin, dites-nous? Moi, je vais un peu bien. D'accord, un peu bien, c'est déjà bon. Okay. Allez-y, on vous écoute. Moi, j'ai trop peur de Real. D'accord. Ici est fort, il est vraiment fort. Quand je regarde leur occasion ratée, mais Real Madrid, c'est Real là-bas, éliminer Real, ce n'est pas facile. Puisque Real, c'est quelque chose, quand on lui donne arrêt de jeu 2 minutes, il va te faire tomber. C'est ça. Avec les Benzema et tout. Parce que moi, je suis supporter de Barça. Hein. D'accord. Je suis Real, je suis supporter de Barça. Ok. J'ai beaucoup remarqué que Real est dangereux. Oui. Arrêt de jeu, si on dit moins 5 minutes là, il va tout faire pour se qualifier. D'accord. Sinon, tu dis quand Real les occasions ratées, tu penses qu'il a gagné. D'accord. Mais je ne suis pas sûr. Vous avez quel score en tête à peu près? Pardon? Quel pronostic? Bon, ça va comme ça. On va regarder comme ça. Une fois que j'ai fermé la canal, bon, je vais regarder comme ça. Allez, bonne journée à vous, Fanny Aboulaye Karabiri. Yao Kofi Félix est à Kotobi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dieu merci. Allez, on vous écoute. Moi, je vois 2-2. 2-2. Oui. 2-2. 2-2. Vous avez des noms de buteurs? Non. Ça seulement, je n'ai pas ça. Mais vous avez le score? Le score, oui. C'est déjà ça. Allez, passez une bonne journée à Kotobi. Ivan Anderson Laman, j'avais déjà dit 3-1 pour le Real Madrid. Koné Bay, bonjour l'équipe de Radio Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Chez moi, mon équipe va gagner le Real Madrid, mais le match ne sera pas facile pour les deux équipes, Benzema, Vinicius Junior, Rodrigo, Asensio, Militao, Alaba, avec les deux soldats. On n'a pas peur, Benzema et Vinicius. Tout va bien se passer. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Yao Michel Kofi. Le football est vraiment cruel. Il nous laisse sur notre faim. Le match aller a été âprement disputé. Ce match retour promet. Si l'avantage du terrain existe, le Real part avantageux, mais il y aura des étincelles jaillissantes dans le ciel bleu de Santiago Bernabéu. Yannick Ouattara, le Real Madrid nous a habitués à des exploits presque inimaginables cette année grâce à son grand vécu et à sa grande expérience de cette compétition. De ce fait, je suis tenté de dire qu'il va avec la faveur des pronostics, bien que cela reste encore une fois très difficile à réaliser face à une
excellente équipe de Manchester City qui est complète dans tous les compartiments du terrain et qui a un avantage important à gérer. En ligne, au téléphone, l'un de nos experts, le coach. Bonjour, Lassina Traoré. Bonjour, Ange. Comment vous allez ce matin? Ouais, très bien. Et chez vous? On va bien. Dans la couleur déjà de la Ligue des Champions. Oui. Allez, ce Real City, c'est attendu de tous. Je me rappelle de la manche allée, quand il y avait bu quelque part, ça criait dans les quartiers. Je pense que ce sera le même scénario aujourd'hui parce que l'une des deux équipes va tomber. Comment voyez-vous ce choc fratricide? Ça sera vraiment dommage parce que c'est comme si c'était déjà la finale même de la Ligue des Champions. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est une affiche exceptionnelle qui a tenu à toutes ses promesses. Il y a eu au match aller des buts, du spectacle. Et ce qui a été très remarquable, c'est que les deux défenses ont encaissé 7 buts. Et la curiosité lors de ce match à retour serait de voir la réaction et le rendement, même si possible même le degré de rigueur des deux défenses. Et quand on regarde déjà du côté de Manchester City, c'est la puissance offensive. Et en face, on a un Real qui a fait de la Ligue des Champions son ADN et qui a encore sa marque de fabrique de renverser des situations. Et c'est sûr qu'il aura vraiment dans ce stade assez bouillant une ambiance assez volcanique. Et c'est sûr que sur le terrain, c'est sûr que le Real Madrid, avec les différentes qualités que j'ai citées, va un tout petit peu avec la faveur des pronostics. Jean-Philippe Auriat, bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Super bien. Allez, comment voyez-vous ce choc fratricide entre Espagnols et Anglais qui dominent le football européen des clubs? Je pense qu'on a eu déjà un aperçu hier avec l'opposition de Villarreal et l'équipe de Liverpool. On a vu la différence entre une formation qui se préparait pour affronter une rencontre déterminante durant 90 minutes et plus, et une rencontre qui devait faire son retard. Et une équipe plus excusez-moi qui devait faire son retard. Et donc, pour moi, cette rencontre qui va se dérouler ce soir entre la formation du Real de Madrid et l'équipe de Manchester City est une rencontre qui va être assez épique. On sait que le Real, ce n'est pas une formation qui commence ses rencontres tambour battant, puis au plancher, parce que l'équipe qui gère beaucoup son énergie pour terminer fort ses différentes oppositions. À l'inverse, Manchester City, comme l'a si bien dit Pep Guardiola, devra tout faire pour rapidement marquer des buts, pour se mettre à l'abri, pour garder son avantage minimal d'un but face au Real Madrid. Donc ça va être une rencontre avec 10 styles de jeu différents. Mais je pense qu'on va être fondamentalement sur les mêmes bases que lors du match aller, sauf que cette fois-ci, le Real Madrid va prendre plus de risques, comme c'était le cas face au Paris Saint-Germain en huitième de finale, et face à Chelsea en quart de finale dans les rencontres qui ont eu lieu, qui sont tenues du côté de Santiago Bernabéu. Coach Lassina Traoré, selon vous, qui peut faire la différence aujourd'hui au niveau des individualités, que ce soit entraîneur ou joueur? Du côté... Bon, d'abord, vous savez, au niveau du Real Madrid, il y a une certaine sérénité. Carlos Ancelotti connaît bien son équipe. Il sait à quel moment son équipe peut frapper. De l'autre côté aussi, Pep Guardiola, identique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du City, le danger peut venir de partout. Alors que, pratiquement, au niveau du Real Madrid, c'est un tout petit peu Vinicius et puis, en quelque sorte, à un degré moins sans compter Benzema, à un degré moins de Modric. Donc je pense que du point de vue force de frappe, c'est sûr que City aura beaucoup plus d'arguments offensifs que le Real Madrid. Jean-Philippe, même question? Mais je pense que les forces sont pratiquement égales. Ce sont des joueurs qui ont socialement la même valeur intrinsèque. Et c'est vrai que le Real Madrid a une sorte de Karim Benzema dépendance, notamment en Champions League, où sur les dernières sorties, il a cette clinique. Mais on sait que Karim a été clinique surtout grâce à l'appui des joueurs comme Vinicius, comme Luka Modric et comme bien d'autres. Et sur les dernières sorties, on a pu se rendre compte que du côté du Real Madrid, certains joueurs commençaient à monter en puissance. Des joueurs qui étaient sur le banc de touche et dont on disait que l'entraîneur ne pouvait leur accorder la confiance, comme Dani Ceballos et même Marcelo, sur ces dernières sorties, qui a montré quand même des signes rassurants. Donc je pense que le danger pourrait venir de partout du côté du Real Madrid.
Maintenant, du côté de Manchester City, on sait que c'est un total football. On a Mahrez, on a De Bruyne, on a Gabriel Jesus, on a même Sterling qui souvent alterne sur le banc de touche sur le terrain. Il y a tellement d'éléments là-bas. Je pense que à l'image du style de jeu toujours pratiqué par Guardiola, du côté des City, ils vont essayer de faire en sorte que le danger vienne de partout. Mais attention à cette équipe du Real Madrid qui, dans son offre, est magnifique en contre-attaque et en attaque placée. Et c'est ça qui va être la plus grosse difficulté pour Pep Guardiola. Il a rappelé à ses joueurs, à Madrid, au Santiago Bernabéu, il y a une magie. Il faut faire attention à cette magie pour rapidement se mettre à l'œuvre. D'accord. Merci beaucoup, chers experts. Merci à internautes et auditeurs. Merci donc à tous pour votre très agréable compagnie. Je passe le relais dès maintenant à Fernand Kouakou qui vous retrouvera demain matin 7h30 pour la matinale des sports de la radio. Merci à Clémence Cole qui a assuré à la fois la réalisation et la technique ce matin. À 8h, le Flash Afrique de Radio Côte d'Ivoire avec Ange Patrick Éolier. Puis, vous retrouverez Estelle Assoumou pour la suite de la grande matinale de Radio Côte d'Ivoire. Excellente suite de semaine à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.